Bonjour, bonjour. Saviez-vous que certaines découvertes scientifiques qui ont changé le monde ont été faites par les Africains en Afrique? Pourtant, l'histoire a souvent oublié ces avancées incroyables. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 inventions qui ont modifié la science dans le monde, qui ont impacté positivement et qui ont donné une nouvelle orientation à la science moderne, à la science qui existe aujourd'hui. Pourquoi c'est important de parler de ça? Parce que l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité. L'Afrique est aussi un continent dans lequel il y a eu des précurseurs de la mathématique, des précurseurs de la médecine moderne, les précurseurs de l'astrologie, les précurseurs de la météorologie. Et ici, dans cette vidéo, nous allons parler de tout cela. Si vous êtes de passage sur cette chaîne, sachez-le, je suis Job Kamdem, je suis répétiteur de profession, enseignant de formation. Actuellement, je suis dans la région de l'Est, plus particulièrement dans la ville de Batouri, pour un projet entrepreneurial. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons donc parler de l'impact qu'ont eu les Africains dans le domaine des mathématiques, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la météorologie, dans le domaine de l'astronomie. On commence immédiatement. Commençons par les mathématiques égyptiennes, ou encore cet héritage qui est oublié. On a trouvé des papyrus rines qui datent de 1600 ans avant Jésus-Christ, qui attestent que les équations complexes ont été utilisées avant les Grecs. Il précise bien que les équations complexes en mathématiques que les Africains, les Égyptiens ont utilisé ces équations-là avant les Grecs. On y trouve ces papyrus-là, des divisions, des multiplications, des fractions et même les équations de second degré. Ils ont aussi posé les bases de la géométrie, matériel indispensable pour pouvoir construire les pyramides. Ils ont donné avec précision la méthode utilisée pour pouvoir construire les pyramides. Donc voilà par exemple autant de choses que ils ont fait. Mais quel est l'impact sur la science moderne? Qu'est-ce que cela a à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui en mathématiques? Ces connaissances ont influencé les mathématiques grecques et plus tard la science moderne. Pour preuve, les Babyloniens et les Grecs ont appris et repris plusieurs techniques égyptiennes. Un autre exemple, c'est le nombre pi. Aujourd'hui, on sait que le nombre pi est égal à 3,1416. Or, eux, dans ces papyrus-là, le nombre pi est égal à 3,16. 3,16. Donc, vous voyez que c'était très proche. Ils avaient déjà une valeur approchée qui était très proche de la valeur exacte, de la valeur qui est approximative aujourd'hui, qui est plus précise. Donc nous voyons que, on a donc vu cette petite partie que en mathématiques, les Africains, à travers ces papyrus-là, ont vraiment apporté en algèbre, en géométrie, un apport considérable dans les sciences qui sont appliquées aujourd'hui, parce que les Grecs, les Babyloniens, les Grecs vont reprendre ces connaissances-là, ils vont les améliorer. Mais il faut savoir, et qui ont donné les bases sont les Africains. Donc, voyons aussi, dans un autre domaine, comme la médecine, qu'est-ce que les Africains ont apporté dans le domaine de la médecine et qui a un impact aujourd'hui sur la médecine moderne. Nous ne pouvons pas parler de l'évolution de la médecine sans parler de Tombouctou, sans parler de l'Empire du Mali, ce grand empire qui prenait presque toute l'Afrique de l'Ouest, allant du Sénégal, Côte d'Ivoire, le Mali, bref, toute l'Afrique noire de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, tout ça, ça faisait partie du grand empire du Mali. Et on savait que ça avait pour capitale Tombouctou. Et Tombouctou était dans un centre où il y avait une université. Dans les écrits, nous montrent que au XIVe siècle déjà,
c'est à Tombouctou. Il y avait des universités et on peut parler par exemple à Sonkoré, l'université de Sonkoré. Donc c'était un très grand centre intellectuel où par exemple les gens apprenaient, les gens venaient apprendre au Mali. Ce qui est surprenant, c'est que les livres nous montrent que à cette époque-là, au Mali, on pratiquait déjà des opérations chirurgicales. Ça se faisait au Mali. On soignait la lèpre, on soignait la variole. On utilisait les plantes médicinales pour pouvoir traiter les maladies. Ça se faisait déjà au Mali, au XIVe siècle. Les écrits le prouvent. Par exemple, un exemple simple, on peut prendre une plante comme le quinquina. Le quinquina était une plante qui était utilisée, jusqu'aujourd'hui on l'utilise, mais c'était une plante qui était utilisée pour soigner la malaria qu'on appelle aujourd'hui le paludisme. Avant l'arrivée des Européens, avant l'arrivée des Occidentaux, on utilisait déjà ces plantes-là pour pouvoir soigner la malaria ou encore le paludisme. Voilà, quinquina pour fabriquer ce qu'on appelle la quinine. Et la quinine, c'est un produit qui est utilisé contre la malaria ou encore malaria sur le paludisme. Donc vous voyez que ce ne sont pas les Occidentaux, les Européens qui ont apporté la grande médecine ici en Afrique. Déjà, j'ai bien précisé que la médecine était pratiquée au Mali, dans le grand empire du Mali. Et les opérations chirurgicales, la lèpre, la variole, beaucoup de maladies étaient soignées. C'était un très grand centre intellectuel dans le monde. Donc vous voyez qu'on peut s'arrêter là en ce qui concerne la médecine. Il y a beaucoup d'autres choses que les Africains ont fait dans le domaine de la médecine. Mais arrêtons-nous là. Parlons même du domaine de la métallurgie. La métallurgie, c'est le fait, par exemple, de travailler sur les métaux. C'est-à-dire faire fondre les métaux, c'est la fusion des métaux, le mélange des métaux, tout ce qui est chauffage des métaux, fusion des métaux, ça rentre dans ce qu'on appelle la métallurgie. Mais qu'est-ce que les Africains ont fait concernant la métallurgie? L'histoire nous fait part du fait qu'il y a un peuple qu'on appelle le peuple Nok. Le peuple Nok occupait la région actuelle qu'on appelle le Nigeria. Et cela 1000 ans avant Jésus-Christ, le peuple Nok maîtrisait déjà la métallurgie du fer. C'est-à-dire qu'il pouvait déjà fondre le fer, fabriquer les outils pour les champs. Donc pour par exemple les champs, fabriquer les lances, les flèches, les machettes, les couteaux, pour par exemple la guerre, pour les batailles. Donc ici, on voyait que par exemple ce peuple Nok était un peuple très évolué. Je précise bien, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. Les écrits sont là. C'est-à-dire c'est vérifiable. Et vous voyez donc que ce peuple qui vivait au niveau du Nigeria actuel avait une civilisation très développée, avait maîtrisé la métallurgie. Parce qu'avant ça, on utilisait quoi? On utilisait encore le bronze. Et vous savez que le bronze, c'est un mélange. Le bronze, c'est un mélange. Oh, c'est un alliage, si on peut dire comme ça, c'est un alliage de métaux. Et eux, ils maîtrisaient. On utilisait le bronze et les pierres. On taillait les pierres. Et eux, ils ont maîtrisé ce qu'on appelle le fer. Et ça a permis de développer. Et c'est après ça que le fer sera exporté, que cette technologie sera exportée partout dans le monde et même en Europe. Donc, on continue. La particularité du fer, c'est qu'il est dur. Il ne se rouille pas, il ne se détruit pas, il ne se tord pas vite, il ne se déforme pas vite. Donc, c'est ça la particularité. Or, avant ça, le bronze n'est pas très solide. Actuellement, on utilise le bronze beaucoup plus pour les objets d'art. Or, le fer est utilisé pour, par exemple, fabriquer les outils pour les champs, les armes, c'est-à-dire les flèches, les lances, les couteaux. Pour, par exemple, et à l'époque, les guerres se faisaient beaucoup plus à partir des machettes, à partir des flèches, à partir des lances. Donc, ça permettait une bonne organisation militaire, si on peut dire comme ça. Et c'est cette technologie-là qui a été exportée jusqu'au Moyen-Orient. C'est parti, après ça, ça va aller en Europe et partout dans le monde. La maîtrise du fer. Ça s'est fait d'abord en Afrique. C'est vrai, il y a beaucoup de questions que vous allez vous poser aujourd'hui. Pourquoi est-ce que l'Afrique est derrière? Elle a maîtrisé cette technologie-là, mais pourquoi aujourd'hui elle ne fait plus rien? Pourquoi ces grandes universités, tout ça? Pourquoi il y a autant de questions qu'on va se poser? Mais dans une autre vidéo, on pourra répondre à toutes ces questions-là. Maintenant, on va passer à une autre chose. En dehors de la métallurgie, on va voir dans l'astronomie. Qu'est-ce que les Africains ont fait au niveau de l'astronomie qui a eu un impact mondial? Non pas de
Donc, parlons d'abord laissons d'abord l'astronomie, parlons d'abord de la médecine traditionnelle. Quel impact que les Africains ont eu sur la médecine traditionnelle? Voyons d'abord ça. Vous savez, en Afrique, beaucoup de maladies sont soignées ou bien étaient soignées grâce aux remèdes traditionnels, c'est-à-dire, par exemple, aux écorces, aux feuilles, ou aux racines, ou aux noyaux, ou bref. On utilisait la pharmacopée traditionnelle pour pouvoir fabriquer et pour pouvoir se soigner. Et vous savez que aujourd'hui, la pharmacologie moderne s'appuie sur cette pharmacopée traditionnelle pour pouvoir fabriquer les remèdes. Jusqu'aujourd'hui, on continue avec cette pharmacopée traditionnelle, avec cette pharmacologie traditionnelle. Donc ça, vous le savez déjà que depuis des millions d'années, depuis des millénaires, les Africains ont toujours maîtrisé l'utilisation des plantes médicinales. Et aujourd'hui, beaucoup de produits, beaucoup de remèdes sont fabriqués grâce à ces plantes traditionnelles, à ces plantes médicinales. On a déjà cité un exemple, on a parlé du quinquina, un exemple du quinquina qui soigne, par exemple, c'est à partir de ça qu'on soigne le paludisme aujourd'hui. On a utilisé ça à l'époque, jusqu'aujourd'hui on utilise ça encore. Et on a à partir de ça fabriqué un produit moderne ou un médicament ou un principe, on a utilisé le principe actif pour fabriquer ce qu'on appelle la quinine. La quinine, vous savez, les gens ont beaucoup consommé cette quinine pendant le Covid-19. Donc jusqu'aujourd'hui, vous voyez que ça reste, et c'est un produit qu'on utilise beaucoup contre la malaria, qui a été pendant des années utilisé pour lutter contre le paludisme. Donc si on prend les régions telles que la RDC, telles que par exemple l'Afrique de l'Ouest, les plantes médicinales sont beaucoup utilisées dans ces régions-là. Dans ces régions-là, beaucoup utilisées, c'est-à-dire le Grand Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Les plantes médicinales sont beaucoup utilisées. Et vous devez savoir que ces plantes médicinales étaient utilisées avant l'arrivée des Européens en Afrique. Précisez bien, ces plantes médicinales étaient utilisées avant l'arrivée des Européens en Afrique. Donc, ce qu'il faut savoir donc, c'est que quoi? C'est que ces plantes médicinales font partie de notre tradition, ça fait partie de notre patrimoine, du patrimoine africain. La pharmacopée moderne s'appuie là-dessus pour pouvoir trouver un remède aujourd'hui en ce qui concerne la pharmacologie. Une autre plante qu'on utilise beaucoup aujourd'hui contre le paludisme, c'est l'artémisia. L'artémisia est une plante aussi qu'on utilise beaucoup aujourd'hui pour lutter contre le paludisme. Et il faut reconnaître une chose, c'est que aujourd'hui, les plantes africaines ont été copiées. Donc les principes actifs des plantes africaines ont été copiés et sont utilisés dans le monde, dans plusieurs pays dans le monde pour pouvoir traiter la malaria et beaucoup d'autres maladies infectieuses. Nous allons donc passer maintenant à l'astrologie ou l'astrophysique et la cosmologie. Dogon. Astrophysique et cosmologie Dogon. Nous allons parler de ça. Est-ce que les Africains connaissaient quelque chose en ce qui concerne les étoiles, le soleil, le système solaire? Voyons ça. Les Dogons, c'est un peuple du Mali. Ils avaient des connaissances précises sur la star Sirius. C'est une étoile invisible, mais invisible à l'œil nu, mais qui peut être vue par des lunettes, par la lunette astronomique. Mais avant, ça dit longtemps à l'avance, ce peuple-là avait parlé de ça. Et c'est la raison donc pour laquelle avait parlé de cette étoile-là, Sirius. C'est une étoile naine blanche. Ils avaient dit ça. Et ils n'avaient pas utilisé les appareils. Et les Européens, lorsqu'ils sont arrivés, les chercheurs jusqu'aujourd'hui continuent à se poser des questions là-dessus. Comment ont-ils fait pour être au courant de ça? Parce qu'ils n'avaient pas de lunettes astronomiques. Est-ce qu'il y aurait des extraterrestres qui seraient venus leur donner ces informations-là? Ou bien encore, est-ce qu'il y aura des écrits ou des choses qui seraient venues de l'Égypte? Donc, est-ce qu'il y aurait peut-être eu des connaissances? Ils seraient allés apprendre ça en Égypte pour... Il y a autant de questions que les chercheurs se posent aujourd'hui concernant donc cette star Sirius, cette naine blanche, en ce qui concerne la cosmologie. Tout ce qu'ils ont dit ont été vérifiés par les télescopes actuels, des télescopes à haute résolution actuelle,
Donc la question demeure, comment ont-ils fait pour avoir ces connaissances ou ces informations? Mais on sait qu'ils savaient. Tout cela a permis de comprendre que les Africains avaient une civilisation qui les permettait d'avoir une avance sur les sciences modernes. Eux aussi étaient plongés dans l'astronomie, ils connaissaient. Comme conclusion à cette vidéo, nous pouvons dire simplement que la place de l'Afrique dans le développement des connaissances scientifiques et humaines. Donc, ça nous montre que, ça dit ces 5 découvertes là nous montrent que les Africains ont participé, ont contribué à avoir des connaissances, donc dans les connaissances au niveau de l'astronomie, au niveau de la médecine, au niveau de mathématiques, au niveau de l'astrologie, au niveau de la métallurgie. Ça prouve cela. On ne devrait pas oublier cet impact-là. On ne devrait pas oublier que les Africains ont fait cela. Et si les gens veulent l'oublier, utilisez cette vidéo, partagez-la le maximum possible pour que ceux qui ne savent pas, ou ceux qui étaient encore sceptiques, qui croyaient que par exemple les Africains n'ont rien fait, qui doivent savoir que la plupart des choses qu'on fait aujourd'hui viennent de l'Afrique. La plupart des choses qu'on fait dans le monde aujourd'hui là viennent de l'Afrique. Et que nous sommes la source de cette connaissance qui est devenue mondiale. Nous sommes les précurseurs, les premiers à avoir fait. Mais une question nous taraude toujours l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas à le faire aujourd'hui? Pourquoi les autres? Qu'est-ce qui fait que nous serons, par exemple, là et qu'on n'arrive même pas? C'est-à-dire cette sidérurgie qu'on faisait à l'époque, cette médecine qu'on faisait, tout ce qu'on faisait là, pourquoi on ne le fait plus aujourd'hui? On va accuser tantôt les Occidentaux, on va accuser tantôt les Américains, les Français, on va accuser tout le monde. Mais nous-mêmes, ces connaissances, nos aïeux les avaient. Et certainement, il y a encore des personnes qui les ont. Pourquoi on ne les exploite pas, ces connaissances-là? Est-ce que cela paraît? Dites-moi ce que vous pensez dans la vidéo. Vous-même, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que franchement, c'est normal que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui? Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Likez pour faire en sorte que faites une large diffusion de cette vidéo pour que ceux qui ne le savent pas, qu'ils le sachent. Que la plupart des choses qui sont faites aujourd'hui, comme quand on demande à une personne aujourd'hui, ceci, on dit que oh, ce sont les blancs. Oh, vous voyez que les Africains, eux aussi, ont fait et ils continuent à faire. Partagez le maximum possible cette vidéo pour les faire cette terre, pour qu'ils ferment la bouche, pour qu'ils comprennent que vous aussi, vous avez fait et que vous pouvez encore et que vous allez le faire même. On se voit prochainement. Inch'Allah.